Bien. Alors, les calques qui sont là, maintenant, étape suivante, je vais en faire ce qu'on appelle une table des couleurs. Je vous expliquerai un peu plus loin ce que c'est, mais c'est un système qui est assez nouveau dans Photoshop. C'est apparu avec CC 2014. Et ça permet de mettre au point un réglage en Photoshop, notamment celui-ci, et de l'utiliser ailleurs dans Photoshop, mais aussi dans Adobe Premiere, dans After Effects aussi. Donc le réglage Photoshop mis au point par les calques Photoshop peut être utilisé pour modifier des images dans Adobe Premiere, logiciel de montage vidéo, ou After Effects, logiciel de trucage vidéo. Comment est-ce qu'on fait? Eh bien, vous allez dans le menu Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Fichier, Exportation, Table de correspondance de couleurs. Bon, ça va être le nom de la table, mais je peux renommer. Je vais dire que c'est tout gris, sauf rouge en jaune. Ou rouge devient jaune. Bon, comme ça, on est certain que dans 3 semaines, je me souviendrai de ce que ça veut dire. Bon. Ah oui, on peut même mettre un copyright si on veut, sur son réglage. Rigolo ça, hein? Alors, vous avez ici la qualité de la grille. Je vous expliquerai à quoi ça correspond plus tard. On va laisser à 32. Et vous avez les différents formats de table des couleurs. On va tous les exporter. Faisons la totale. OK. Et alors, vous indiquez où vous voulez enregistrer ça. Et je vais enregistrer ça dans le dossier teinte saturation ciblée, dans un nouveau dossier là-dedans, un sous-dossier que je vais appeler table de couleurs. Enregistré. Et alors, quand je vais voir sur le disque dur ce que ça m'a fait, j'ai un dossier table de couleurs dans lequel j'ai des petits fichiers minuscules, moins d'un méga. C'est la même chose, mais 4 manières différentes d'écrire une table des couleurs. Une table de correspondance de couleurs. Et c'est ça qu'on peut utiliser dans Adobe Premiere ou After Effects ou à nouveau dans Photoshop. Je pourrais avoir 36 calques de réglage qui modifient l'aspect d'une image. Ils peuvent être décrits en une seule table des couleurs. Mais une modification globale. Hein. Il ne s'agit pas de dire que ça modifie une partie, pas des calques de réglage avec des masques de fusion, bien sûr. Ça passe pas. Il s'agit de modification globale de l'ambiance des images. Bon, mais l'image de la voiture verte, vous pouvez la fermer. L'image de la vidéo aussi, d'ailleurs, peut être fermée. Et je vais aller chercher maintenant une autre image sur le web avec également de la couleur rouge présente et d'autres couleurs. Ah ben oui, essayons ça. Un peu petit ça. Donc j'ai fait le système de recherche par image et finalement j'ai trouvé cette image en meilleure qualité en principe. Bon, toujours pas génial. Ok, je vais prendre celle-là. Ah, avec ça, au moins ça va ramasser le samedi soir. Ça va me changer. Je rigole. Ou pas. Bon. Voilà. Je l'ouvre dans Photoshop. Et je vais faire un calque de réglage
Menu calque, nouveau calque de réglage, un calque de réglage de type correspondance de couleur. Menu calque, nouveau calque de réglage, correspondance de couleur. Et qu'est-ce que je trouve dans le panneau propriété? Eh bien la possibilité de charger une table des couleurs. LUT, ça veut dire table des couleurs, c'est Lookup Table. Dans le web, vous connaissez ça, hein, puisque le GIF et le PNG 8 utilisent une table des couleurs, ce qu'on appelle une Lookup Table, une table de correspondance. Une table de correspondance, voilà. Dans le cas du GIF, ben, ça fait correspondre les différents niveaux de gris de l'image grise qui est à la base du GIF aux différents échantillons couleurs de la table des couleurs. Donc, charger une table des couleurs. Vous choisissez ça, charger 3D LUT. Et vous allez chercher dans le dossier la table des couleurs, principalement la 3DL, parmi toutes les tables qu'on a enregistrées, la 3DL. Voilà, la .3DL. Et voilà. Donc, tous les calques de réglage, mais ici on en avait que 2 dans la démonstration, mais j'aurais pu en avoir 5, 10, 20. Tous les calques de réglage sont réunis en une table des couleurs et je peux utiliser donc un calque de réglage de type correspondance de couleurs, charger la table des couleurs et ça fait ce que ça doit faire. Ça m'a transformé tout en gris et ce qui était rouge est transformé en jaune. Ça fonctionnerait aussi sur de la vidéo, bien entendu. Alors, qu'est-ce que c'est une table de correspondance des couleurs? Ben, en fait, il faut que je revienne au fichier avant pour vous l'expliquer. Celui qui m'a servi à faire la table des couleurs. Celui-là. Donc, en fait, quand Photoshop crée la table des couleurs, il observe, il met 32 échantillons de couleurs. C'est pour ça qu'on avait la précision 32 quand on a exporté la table des couleurs. Il met 32 échantillons de couleurs sous les calques de réglage et il observe, tiens, telle couleur en entrée au départ, qu'est-ce qu'elle devient quand on la place sous ces calques de réglage? Telle autre couleur, la deuxième, qu'est-ce qu'elle devient? La troisième, etc. jusqu'à 32, puisqu'on a exporté une table des couleurs de précision 32. Et donc, c'est ça, c'est pour ça qu'on appelle ça une table de correspondance. C'est parce que vous avez une colonne d'entrée, 32 couleurs non modifiées, et en face, vous avez une autre colonne avec la description. Voilà ce qu'elles deviennent quand on les place sous les calques de réglage tels qu'ils sont configurés là. 2 colonnes avant-après réglage. C'est tout simplement pour ça qu'on appelle ça une table des couleurs. Donc intéressant parce que c'est un système qui permet de réunir en un seul calque plein d'autres. Et surtout, c'est exportable vers d'autres logiciels. Plein d'autres logiciels, puisque vous avez vu qu'on a d'autres formats, même le ICC, plein d'autres logiciels. Alors, en plus de pouvoir charger une table des couleurs que vous avez faite, vous avez des réglages prédéfinis avec différentes ambiances en fait, notamment des simulations de vieux films photos. Alors ce sont des choses qui existent également faites par d'autres films que Adobe et qui permettent notamment de transformer une bête vidéo que vous avez filmée
de lui donner un look cinéma. Il y a des systèmes qui existent qui permettent, notamment les séries TV que vous voyez à la TV, elles ont subi un traitement qui transforme l'image un peu crue de la vidéo en une image un peu plus cinéma, un peu plus agréable. C'est le même principe. C'est là qu'on voit la différence entre la plupart des films français et des films américains. Et oui. C'est vrai qu'en France, ils n'y sont pas encore, mais ça vient dans les productions françaises. Ils commencent à faire du traitement de la vidéo pour que ça ressemble à du film, en fait. Il est temps. Et donc ça, c'est tout un pan de l'infographie qu'on appelle le color grading. Si ça vous intéresse, vous allez voir sur le web et vous tapez color grading. Alors, il y a dans la suite Adobe un logiciel qui est spécialisé pour faire ça. C'est Adobe SpeedGrade. Il fait partie de la suite. Hein. Donc, vous avez un logiciel pour faire du color grading dans la Creative Cloud. SpeedGrade, logiciel d'étalonnage de couleurs pour les vidéos. L'autre logiciel qui est connu, qui fait ça, donc ça ne fait pas nécessairement perdre de détails, ça permet d'en faire ressortir aussi parfois. Hein. Quand on débouche les parties les plus sombres pour faire ressortir le détail, quand on atténue les parties les plus claires, le détail redevient visible. Voilà, bon, l'autre logiciel connu, c'est DaVinci Resolve. Donc ça s'éloigne un peu de vos préoccupations, mais c'est intéressant de savoir que ça existe. C'est pour la vidéo? C'est principalement pour la vidéo, oui. C'est du traitement de la vidéo. Et donc, si vous voulez avoir des exemples, vous tapez Color Grading dans Google et vous allez avoir plein d'exemples de traitement de films vidéo pour leur donner un look. Vous avez l'avant et après. Vous voyez, ce genre de traitement pour les films, ça se voit, hein, mais au départ, c'est ça.